Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui le mardi 17 mars 2026 pour l'épisode 3 de la préparation pour le marathon de Milan. On se retrouve aujourd'hui pour un petit run de récup. Donc on va se mettre en route. Petit run de récup aujourd'hui suite à la séance de fractionné hier. On va en parler. On va profiter. Il m'a l'air de faire beau ce matin. Aujourd'hui, ça sera vraiment tranquille. Ça sera 6-7 km à allure vraiment récup. Donc autour des 6-15, 6-30. Pour ce qui s'annonce être la plus grosse semaine de la préparation. Cette semaine, je vais avoir ma sortie longue de 2h40, enfin la sortie la plus longue de la préparation qui arrive, donc 2h40. Donc pas mal de volume cette semaine, ça sera autour des 70 km à la fin de la semaine. Donc on va faire la petite mise à jour vis-à-vis de la préparation. Et on va papoter tranquillement. Donc on se retrouve d'ici quelques instants dehors. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve sur le run. Donc comme j'ai dit en intro, aujourd'hui c'est tranquille. 6-7 km à allure vraiment lente pour récupérer de la séance de fractionné d'hier. Au niveau des jambes, ça va. Mais bon, on est en début de semaine. C'est normal. La semaine dernière, après le semi de Paris, c'était une semaine de décharge. Donc, ça tombait plutôt pas mal. Avec 40 km sur la totalité de la semaine, avec quand même une petite sortie longue de 1h35. Au niveau des sensations, depuis la dernière vidéo, mi-janvier, l'ensemble des séances ont été faites. Aucune séance n'a été manquée. Et les sensations sont bien meilleures. Donc comme vous l'avez vu, il y a la vidéo du semi-marathon de Paris qui est sortie sur le bilan de la course. Donc je reviendrai pas forcément dessus, si ce n'est sur l'intégration plus générale dans la préparation. Donc c'était pas mal. Au niveau du semi, un semi qui est 4 à 5 semaines avant le marathon, c'est un timing idéal. Comme pour celui qui s'intégrait dans la préparation du marathon de Paris l'année dernière en 2025. J'avais choisi de plutôt le courir en deçà, c'est-à-dire 90% de l'effort max et pas effort max. Très content de la course, très content de ce que ça a pu me montrer au niveau de la forme.
Très content d'avoir respecté le plan aussi. Ça a permis de mettre un petit... de mettre une petite case couchée sur les bons points de la préparation. Maintenant, on est dans le money time. On est à moins d'un mois du marathon. Avec les 2 prochaines semaines qui sont les semaines avant la décharge. Donc cette semaine, plus grosse semaine de la prépa en termes de volume, avec 70 km presque en fin de semaine. Et la sortie test à faire de 2h40 avec 1h20 d'allure marathon dedans, décomposé en 2 fois 40 minutes. Donc on partira sur l'allure que je vise le jour de la course. Et ça sera la façon d'arbitrer sur l'allure. J'hésite toujours entre 4,45 et 4,50. Mais on verra après la sortie longue. Mais peut-être que cette année j'ai envie de prendre un risque et viser le 4,45 d'allure en suivant le meneur d'allure 3h20. Autant les sensations au début de prépa n'étaient pas exceptionnelles. Autant depuis mi-février, ça va beaucoup mieux. Les sensations sont bien meilleures. Et jusqu'à présent, tous les blocs que j'ai fait à allure marathon, donc autour des 4,45, sont bien passés. Le semi m'a aussi permis de voir les progrès vis-à-vis de l'année dernière, puisque j'améliore très légèrement mon chrono vis-à-vis de 2025. Donc comme je l'ai dit, sur un parcours plus exigeant et sans jamais vraiment avoir été en difficulté niveau physique ou niveau mental. Donc je peux appréhender un potentiel 4,45 d'allure sur marathon. Donc on aura très vite la réponse. Et hâte que le marathon arrive maintenant. Au niveau de la prépa, alors depuis mi-janvier, comme je l'avais dit, je me suis tenu à suivre exactement la prépa en termes de volume et surtout en termes de sortie longue. Donc là, à date 17 mars 2026, j'ai déjà sur la prépa là, couru 5 fois plus qu'un semi et 2 fois plus que 25 km, plus que 26 même.
Et donc pour la sortie longue là, de cette semaine, ça m'amènera même entre 31 km. Plus ou moins comme celle de l'année dernière. Peut-être un tout petit peu plus de distance, comme l'allure à travailler est légèrement plus rapide. On ne changera pas la stratégie de nutrition comme j'ai déjà dit. Je pense que je partirai avec le gel d'hydratation. J'ai fait toutes mes sorties longues avec et ça passe très bien. Ce qu'on a vu sur le semi de Paris, que les ravitaillements c'était compliqué. Donc si on déjà peut simplifier déjà une grosse partie en ayant une bonne partie de son eau, de son hydratation et de son alimentation, et ben ça sera pas plus mal. Parce que là sur le semi, j'étais vraiment content d'avoir ma flasque qui me permettait de faire l'intégralité sans avoir besoin de faire un refuel, parce que ça fait perdre quand même pas mal de temps. S'arrêter, remplir, relancer, se remettre à l'allure, c'est compliqué. Après il va falloir s'habituer à ça sur toutes les courses, malheureusement je pense. Milan, ça sera pas le même principe. Je pense qu'il y aura encore des gobelets. Donc la stratégie, ça sera de partir avec 2 flasques de 500 ml, donc 1 litre au total, avec de la boisson ISO et des électrolytes, et s'arrêter, enfin profiter des ravitaillements d'eau en plus. Et pour tout ce qui est alimentation, soit j'amènerai que des gels, soit un mix entre gel et compote. Je verrai sur ma sortie longue, je prendrai les deux et je verrai comment, si je préfère alterner. Bon, en tout cas, si vous avez des questions sur la prépa marathon ou sur les runs strasbourgeois pour ceux qui sont des locaux, et n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaie de répondre à tous les commentaires. Faut que je vois aussi encore pour la tenue que je vais porter le jour J, si t-shirt ou débardeur. On verra ça en fonction des prévisions météo. Après, il faut que j'essaye ma sortie longue, ou une des sorties longues, aller courir avec le débardeur et le gilet d'hydratation pour voir si ça génère pas de frottement. Allez, on travaille un peu le D+, là. Oui, en tout cas ça approche. Et au niveau équipement, j'avais pu tester les Adidas Adios Pro 4 sur le semi de Paris. Franchement, excellente sensation, très content du ressenti.
Franck, si tu passes par là, dédicace à toi, parce que j'ai pu profiter de ton expertise sur pas mal de paires et franchement t'avais raison, super paire, bonne réactivité, bonne propulsion et au niveau de l'économie de course et de l'amorti, ça a l'air pas mal du tout aussi, donc validé, plus que mes Saucony Elite de l'année dernière. On verra ce que ça donnera sur la distance Rennes. Pour le reste, ça sera cuissard, déjà éprouvé, et t-shirt ou débardeur qui aura déjà été éprouvé aussi sur une ou plusieurs sorties longues, avec donc gilet d'hydratation, les 2 flasques, et je partirai sur un gel ou compote toutes les 30 minutes pour essayer d'augmenter légèrement les apports en glucides. Comme je l'avais dit à Milan, je serai dans le sas autour des 3h20 pour essayer de suivre le meneur d'allure en 3h20 tout en étant assez attentif aux allures, parce que meneur d'allure à force on les connaît, hein. Donc 4,45, que ça se transforme pas en 4,37, 4,38, 4,39. Donc je serai assez attentif à ça, quitte à lâcher et à faire mon allure tout seul. Après la prépa du marathon, on se laissera 15 jours avec une semaine de quasi coupure totale de la course à pied. Après, une petite reprise en douceur, et derrière, petite nouveauté, je ne referai pas de semi tout de suite, mais un 10 km au mois de juin, avec cette fois une vraie prépa 10 km de un peu moins de 2 mois pour essayer de mettre un petit peu de vitesse, et de faire tomber ce RP qui avait été fait l'année dernière également au mois de juin de 43,09, avec une grosse déception puisque c'était pas du tout ce qu'on était allé chercher. Donc ça sera la revanche sur la même course avec exactement le même parcours, les mêmes difficultés. Donc je sais exactement quoi m'attendre. Je sais que ça sera dur, très dur. Je sais que le parcours est exigeant, que c'est pas le parcours le plus roulant pour faire un RP sur un 10. Mais pour la 3e année de suite, ça me donnera une indication sur les progrès. Et comme j'ai jamais fait de prépa axé 10 km, je verrai aussi ce que ça donnera. Pas d'objectif chiffré, si ce n'est que d'essayer de descendre le chrono le plus bas possible. Donc on verra ce que ça donnera, sachant que là au Semi de Paris, le 10 km
avait été passé en 43 minutes 49 secondes. Donc prépa intéressante à venir et qui change un petit peu aussi. J'avais prévu ça sur la saison pour entre la prépa du marathon de Milan plus la prépa du marathon du deuxième semestre. J'ai pas annoncé lequel encore. Ça sera dans les prochaines semaines que j'ai un petit cycle vitesse et une prépa avec un peu moins de volume à courir. Ce que je peux vous dire pour le marathon du deuxième semestre, c'est que normalement ça sera tout début novembre et c'est pas un marathon dont j'avais parlé. Donc restez à l'écoute. Voilà, le printemps arrive, les températures deviennent beaucoup plus douces, on a beaucoup moins de pluie, donc franchement ça c'est bien cool. Je ferai un petit débrief sur la période de décharge et avant la course sur la prépa de façon générale. Mais c'était une prépa que j'ai aimée, difficile surtout au départ, décembre, première quinzaine de janvier, vraiment compliqué sur les allures, sur les sensations, pour après se débloquer et physiquement et mentalement sur la deuxième partie de prépa. Donc vaut mieux que ça se passe dans ce sens-là. Faut pas que le pic de forme arrive trop tôt. Là, je pense que le pic de forme sera atteint dans le bon timing. Après, en espérant pas de galère. Parce que marathon 2024, petit souci gastrique 48 heures avant la course. Donc des plumes, de l'énergie laissée. Marathon 2025, très certainement une fracture du petit orteil avec une course rendue plus difficile qu'elle n'aurait dû être. Donc on espère, on croise les doigts pour la 2026 et que on puisse se concentrer à 100% sur la course sans aléa extérieur. On partira à Milan le vendredi en déplacement familial. On retrouvera Didier également. Le samedi, on ira chercher le dossard. Et voilà. Après, il n'y aura plus qu'à le dimanche. Je vous reprends en fin de run. Et on fera le débrief final. Je vous laisse sur la vue sur le Parlement européen. Et je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, séance terminée. Donc 45 minutes, un peu plus de 7 km. Donc vraiment séance de récup pour décharger un petit peu les jambes. Comme je l'ai dit hier, j'avais ma séance fractionnée. C'est vrai que j'ai pas détaillé. J'avais
un peu plus d'1h10 à faire avec 3 fois 10 minutes autour de l'allure semi, donc autour des 4 minutes 15. Donc ça a chargé un petit peu les jambes. Donc aujourd'hui c'était run de récup, donc vraiment tout doucement. J'apprécie de plus en plus ces runs, du volume facile et c'est toujours agréable dans la préparation. Pour le reste de la semaine, donc je vais avoir deux runs en EF, donc autour des 10 km, 2 fois 10 km. Et la sortie longue test marathon. Donc 2h40 avec de mémoire 1h10 de pré-fatigue en EF et après deux blocs de 40 minutes à allure marathon avec une récup pincée entre les deux. Je crois qu'il y a 3 ou 4 minutes de récup entre les deux blocs. Donc ce qui devrait nous amener sur un total autour des 31 km à peu près. Donc sortie qui sera soit jeudi, soit vendredi, je sais pas encore. Donc pour le reste, si vous avez des questions, comme je l'ai dit sur la prépa, bah, posez-les en commentaire. N'oubliez pas, c'est la prépa marathon, c'est assez long, donc si vous avez des questions de n'importe quelle ordre, bah, posez-les sans aucun souci, je réponds à tous les commentaires. Pensez à vous abonner, ça soutient un petit peu la chaîne. Et pour le reste, donc cette semaine, donc plus grosse semaine. La semaine prochaine, encore une semaine avec pas mal de kilomètres. Et après, bah, ça sera début de l'affûtage, de réduction du volume progressive sur les 2 semaines avant la course. Et bah, après, on se rapproche doucement mais sûrement. En tout cas, c'est toujours une aventure quand même une prépa marathon parce que on peut voir là sur ma prépa comme j'en ai parlé les différents événements. Donc au départ mise en place pas facile, sensation pas forcément terrible et puis au bout d'un moment ça se débloque et physiquement et psychologiquement. Donc la prépa marathon c'est long, vous allez potentiellement passer par plein d'étapes. Donc, faut aussi faire avec, aussi jongler avec ça. En tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On se revoit bientôt pour encore un épisode avant la fin de la prépa, puis évidemment la grande messe le 12 avril. Je vous dis à bientôt. En attendant, bah, prenez soin de vous et bougez. Votre corps vous dira merci. Ciao!